Je l'ai conçu avec mon cœur en me disant il faut que cet endroit me ressemble, et il faut que je puisse m'y sentir bien. Je démarre toutes mes journées par 1h30 d'activité physique. Et je reviens et là commence vraiment ma journée. Je vais d'abord sentir les échantillons que j'ai préparés. Ensuite, je prends contact avec mes partenaires en Italie ou aux Pays-Bas. Les clients, communication aussi. Et l'après-midi, je formule. Oui, bien sûr. Donc ici, mon bureau, où je crée, où je prends le temps de la réflexion. C'est bien souvent le plus long, penser, trouver la bonne idée, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. Une fois qu'on a la bonne idée, quand on est parfumeur, on sait à peu près comment la concrétiser en parfum, même si après, ça prend beaucoup de temps de l'ajuster, bien sûr, de trouver l'équilibre et l'harmonie, mais le temps de la bonne idée est primordial. Mira, Colonia Mira d'Acqua di Parma. Il a fallu que ça le devienne aussi pour la marque, pour les personnes formidables avec lesquelles j'ai travaillé. Ça a été un travail de longue haleine, de beaucoup d'échanges, et ça m'a beaucoup. J'aimerais effectivement arriver à formuler une vanille qui ne soit pas crémeuse, une vanille un petit peu sauvage, un petit peu brute dans son côté animal, mais très verte aussi, avec des effets de galbanum, un peu de graines. Quand je ne crée pas, je lis et je m'inspire en fait et je me nourris. Je vais visiter des expositions, j'essaie d'échanger beaucoup avec d'autres artistes. J'aime beaucoup la gastronomie, donc je prends du temps aussi pour déguster, échanger avec certains chefs, et je sais qu'il en est dans la région, ici, beaucoup d'intéressants. J'essaie en fait de me nourrir du savoir-faire et des compétences des autres qui peuvent être source d'inspiration. J'aime les rencontres aussi. On peut recevoir et donner qu'en ayant un lieu un peu cocooning pour bien échanger, pour sentir ensemble, et c'est important pour moi de ne pas... J'ai même pas envie d'employer le terme de client en fait, mais plutôt d'amoureux du parfum, de ne pas recevoir d'un point de vue commercial. En fait. Je le dis souvent, je préfère créer des envies que des besoins. Et dans ce sens, c'était logique pour moi de recevoir les amoureux du parfum comme à la maison, dans mon univers, pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ensemble on arrive à créer quelque chose qui soit bon, qui déclenche du plaisir, du bien-être. Je pense que cette transmission, elle est indispensable. Le secret, en fait, pour moi, en tout cas, c'est très personnel, ne valorise pas une profession. En fait, c'est en donnant qu'on devient encore meilleur, parce qu'on reçoit et on a des idées, des pensées nouvelles, en fait, auxquelles on ne serait pas, sur des chemins sur lesquels on ne serait pas allé sans cet échange. Donc moi, c'est important. Même le jeune qui veut découvrir, je suis sûre, a une vision ou à transmettre, ou des informations qui peuvent nourrir mon quotidien, en fait. Alors on va se dire, mais du coup elle est égoïste, elle se nourrit des autres. Non, parce que j'espère quand même, en recevant, en écoutant et en transmettant, être aussi généreuse. Ça compte beaucoup.